Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sages-femmes, performeurs, influenceuses, réalisatrices, etc. Des rôles de tous les genres évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute! Corinne est la créatrice de la Wake Up, la première coupe menstruelle pliable et transportable dans sa boîte dédiée pour toujours mieux vivre avec nos règles. De la grande distribution à la comptabilité, puis à la création de la Wake Up, le parcours de Corinne est vraiment très inspirant. Vous pouvez retrouver notre sélection de produits pour mieux vivre avec nos règles dans la catégorie bien-être intime, menstruation sur talk-univers.com. Bonne écoute! Je suis Corinne Boulet et j'ai créé la Wake Up. La Wake Up qui est donc une alternative aux serviettes et tampons hygiéniques, enfin plus du côté des tampons pour le côté insertion. Rapidement, j'ai fait plusieurs tournants dans ma carrière professionnelle. Je suis issue de la grande distribution où j'ai commencé très jeune puisque j'ai fait un BTS en alternance en grande distribution. J'ai continué dans cette voie-là. J'ai été 8 ans directrice d'un supermarché. Et ensuite, via ma vie personnelle, j'ai arrêté cette voie et j'ai repris mes études. J'ai passé un diplôme de secrétaire comptable puisque mon mari avait plusieurs commerces et c'était plus pour allier la vie familiale et continuer à travailler aussi. Donc, j'ai été secrétaire comptable pendant 5 ans auprès de lui et jusqu'à cette petite idée donc qui est arrivée de mes enfants, de mes 2 garçons, Théo et Damien. Voilà. Et où je me suis jetée dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà. Ok, alors comment l'idée est venue? Parce que la Wake Up, du coup, pour expliquer, c'est la première cup pliable made in France. Dis-moi si je me trompe, si tu la présentes Non, bien non, comme c'est ça. exactement ça. Donc effectivement, comment c'est arrivé? Je viens de le dire, j'ai 2 garçons, donc Théo qui va avoir 16 ans et Faustin qui vient d'avoir 11 ans. Et ensuite, en fait, suite à l'accouchement de Faustin, dérèglement corporel, voilà, je ne supportais plus les tampons, je portais des lentilles, je ne supportais plus non plus les lentilles, et cetera. Et de porter des serviettes hygiéniques, c'était pas ce qui m'attirait et ce qui me convenait en tout cas. Et j'ai cherché plusieurs alternatives sur internet. J'ai découvert les coupes menstruelles, donc il y a presque 10 ans maintenant. J'ai essayé et c'est vrai que ça a révolutionné ma vie, le confort, le zéro fuite, la réduction des déchets aussi, puisque ouais, Faustin était petit et je voyais déjà le nombre de couches bébés que je jetais. Donc c'était vraiment, il y avait tous les atouts d'une coupe menstruelle. Ça en est resté de là. J'en discutais beaucoup avec mes copines. J'en ai converti plusieurs aux coupes menstruelles. Et puis quelques années plus tard, donc Faustin, il avait quasi 6 ans. On était en train de se balader sur une plage en Espagne. Et il y avait eu une tempête auparavant. Les plages ne sont pas nettoyées en hiver. Et forcément, les 2 garçons, ils voyaient plein de tubes d'applicateurs sur le sable. Et des garçons qui voient des tubes qui n'ont pas grand-chose à faire en hiver, ils pensent tout de suite à jouer à la sarbacane. Voilà, donc j'ai dit: «Non, non, non, touchez pas les garçons», et puis j'ai dû dire comme ça en levant les yeux: «Si vous saviez à quoi ça sert». Et puis, le petit qui me dit: «Bah, ça sert à quoi maman?» Donc avec des mots simples, des mots d'enfant, je lui explique que, nous les femmes, on a nos règles, qu'on perd du sang et cetera, enfin sans lui faire peur. Il a très bien compris et du coup, il m'a regardée en me disant: «Mais toi aussi alors maman, tu pollues la plage, tu mets tes tubes comme ça sur le sable?»
Donc je lui ai expliqué que non, maman portait une cup, donc je lui ai expliqué ce qu'était une cup et du coup, bah, encore une fois, il me dit: «Mais pourquoi tu fais pas ça pour toutes les femmes maman? Mais c'est génial ton produit». Et en fait, bah, l'idée est venue un petit peu de là, c'est vrai que ça m'a un petit peu, perturbée. J'ai regardé, un peu plus en profondeur, en quoi elles étaient faites, comment c'était fabriqué. Je me suis renseignée sur le marché français. Du coup, bah, ma curiosité était là, donc je tombais sur plusieurs articles, plusieurs compositions qui m'ont fait un petit peu peur. En fait, l'aventure est née de là et sans m'en rendre compte, j'ai monté un business model, avec tout ce que j'avais recueilli et jusqu'au jour où, bah, ouais, tout le monde me poussait, «Mais pourquoi tu crées pas quelque chose comme ça, Corinne?» Enfin, voilà. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Mais bon, le problème, c'était comment je vais me différencier des autres? Et étant utilisatrice depuis de longues années, d'une cup, et je voyageais quand même un petit peu, quand même avec mon mari, 1 ou 2 fois, ça m'est arrivé dans la vanity, d'avoir, mon shampoing ou ma crème qui s'ouvre, et cetera et c'est vrai que le problème hygiénique et je me suis dit: «C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de différenciant de la faire pliable et transportable, en tout cas dans une petite boîte». Et en fait, c'est le principe est né de là. J'ai regardé les usines de silicone médical qu'il y avait en France, il y en a plus beaucoup. J'ai poussé la porte une très réputée, donc dans le sud de la France, hein, qui est à côté d'Avignon et qui ont été séduits par le principe de pliabilité et du coup, il y a eu 2 ans et demi de recherche et développement avec les ingénieurs de cette usine-là pour développer le concept pliable et du coup, Théo, pourquoi lui, il rentre en jeu? Parce que, bah, le produit était développé et cetera. J'avais le business model et j'arrivais pas à trouver de nom. Je voulais pas du mot, coupe menstruelle pliable qui était beaucoup trop long et non commercial, je trouvais. Je voulais pas du cup, CUP, comme la plupart des autres marques. Mmh. Et Théo, bah, lui, il rentrait en cinquième, il commençait l'anglais. Et bah, forcément, il commence par les semaines, les mois de l'année à apprendre en anglais. Et il avait bien compris, parce que le sujet était très récurrent à table et pendant les conversations, que la semaine de règles, en moyenne, ça durait bah, une semaine. Et du coup, c'est lui qui m'a dit un soir à table, on était en repas tous les quatre, et il me fait: «Mais pourquoi maman, tu ne l'appelles pas la Wake Up?» Mais je lui dis: «Non Théo, je t'ai dit, je voulais pas du CUP, enfin j'avais pas bien saisi en fait». Et lui, dans sa tête, bah, il avait bien compris que le week en anglais, il y avait le K et qu'on pouvait faire le jeu de mots avec le K apostrophe UP. Et c'est vrai que ma première réaction, j'avais pas compris le wake up, mais j'ai trouvé ça super positif. C'est wake up, enfin ça fait oui pour la cup. Et il y a le jeu de mots aussi de wake up où voilà, réveillons-nous, levons-nous, changeons quoi. Donc et du coup, bah, j'ai regardé si le nom était déposé, il l'était pas et bah, c'est comme ça que c'est arrivé, ce petit nom de la wake up. C'est trop bien. D'accord. C'est Voilà. une histoire de famille aussi et tu as fait aussi, enfin, il y a un côté où on pourrait revenir, d'éducation, aussi, auprès des garçons, de c'est quoi les règles et qu'en fait, c'est hyper Ouais, simple de leur expliquer dès le début et en plus, ils sont investis là-dedans, enfin ouais, ouais. et autant d'une manière, pour les femmes que d'une manière, écologique donc hyper intéressant. Ouais, 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 carré bah, et moi j'ai mes 2 garçons, ils sont calés, hein. Je rêverais d'être leur copine plus tard. Ouais, bah, ouais, elles auront de la chance parce que, enfin, oui, maintenant, on est beaucoup, entre nous à maintenant éduquer nos copains. Après, voilà, Ouais, évidemment, ils sont réceptifs si on est bien accompagné normalement, ouais, ouais, ouais. n'importe qui est censé pouvoir comprendre, mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Non, c'est pas le cas de OK, tout le monde, ouais. OK, OK et donc du coup, ça, c'était, il y a 2 ans que tu as commencé l'aventure, c'est Ah, ça? enfin, enfin, moi j'ai créé ma société il y a 2 ans, là je vais avoir 2 ans d'activité, mais OK. c'était il y a, un peu plus de 4 ans, hein, toute la recherche et développement de la Wake Up, c'était il y a plus de 4 ans maintenant, ouais. Mmh. Et tu continues à travailler pendant la recherche et développement? Pardon, j'ai pas entendu?
Tu continues à travailler pendant la recherche et développement Oui, de oui, de oui, la moi bouteille? oui, oui, j'ai vraiment arrêté de travailler avec mon mari, quand mon entreprise a été sur le point d'être immatriculée, j'ai travaillé jusqu'à la fin, ouais, ouais, je faisais les 2, voire les 3, mon métier de comptable, développer mon entreprise et puis je m'occupais des enfants aussi. Donc D'accord, OK. ouais, ouais, j'ai tout continué jusqu'au bout, ouais. Mmh. OK, bah, les enfants, c'est sûr, j'imagine bien. OK et donc du coup, il y a 2 ans, tu lances vraiment l'entreprise après, bon, les 2 années de recherche Ouais. et c'est quoi le début, en fait? C'est à partir du moment où tu as le 1er proto, tu as fait, je sais pas, tu as fait une landing page parce que tu avais pas de, spécialement de parcours entrepreneurial? Comment tu t'es entourée? Comment tu as su, par quoi commencer finalement, tu vois? Comment te faire connaître, tout ça? C'est les questions qui me viennent en désordre, mais en même temps, c'est les questions en désordre qu'on peut se poser, au début de l'entrepreneuriat, je pense. Ouais, ouais, complètement. Beh, c'est vrai que moi, je me suis, découverte parce que, c'est un milieu, même si je l'étais via mon mari, dans ce milieu entrepreneurial, mais complètement différent, hein. Lui, il est opticien, donc il a des commerces d'optique, donc pas du tout la même chose. Il a un point de vente physique, et cetera. Et c'est vrai qu'il a fallu que je sorte de mes zones de confort au départ, parce que, bah, il a fallu faire connaître, le produit. Il faut une communication, je pense que tu as regardé, assez importante, pour parler, d'une cup, de briser ce tabou des règles qui est encore, très, très présent, même si, de plus en plus, il commence à se lever, mais c'est encore, très présent. Et en fait, bah, il a fallu que j'aille, dans les réunions business au départ pour me faire connaître, pour faire connaître, mon entreprise qui naissait. Des réunions soit en petit déj ou en after work, avec des chefs d'entreprise si tu veux. Donc là, tu peux avoir, des investisseurs ou des partenaires ou des gens avec qui tu peux travailler, peut-être plus tard ou qui peuvent te donner des contacts professionnels, tu vois? Style, des CE d'entreprise, où il y a, pas mal de femmes qui travaillent parce que, en ce moment, c'est vrai qu'il y a, de la réduction de déchets au niveau des entreprises, donc les bouteilles d'eau, les feuilles d'imprimante, qu'ils utilisent des 2 faces et cetera. Par contre, ils pensent pas aux toilettes, aux poubelles des toilettes et c'est un de leurs plus gros problèmes, en fait. Parce que quand ils plombent beaucoup de femmes, c'est les déchets, de tampons et de serviettes que ça génère et du coup, moi, je leur apporte la solution, de la cup pour justement diminuer leurs déchets au niveau des entreprises. Du coup, c'est marrant parce que tu es allée t'adresser aux entreprises, heu, d'abord pour que finalement elles fassent prescription auprès enfin voilà, communication plutôt, auprès de leurs employés, femmes en fait. Tu es pas Bah, allée ouais, t'adresser il y a eu ça, direct. mais en fait enfin, moi, si tu veux, mon début d'aventure, ça a été tellement énorme, enfin, je t'admets, hein, l'année dernière, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de vie l'année dernière, parce qu'il y a eu effectivement, ça, c'était vraiment le début. Donc les réunions business, la presse, où j'ai commencé par une campagne de prévente sur Ulule. Donc il y a eu effectivement ces réunions business, pour accroître mon réseau professionnel. J'ai été super bien aussi accompagnée par la CCI de ma région, donc la CCI du Mans et puis la région Pays de la Loire. Et puis, quand, vraiment la campagne Ulule a été finie, donc j'ai lancé mon site, e-commerce. Je me suis inscrite dans des salons, donc tous les week-ends, je partais en salon, des salons bio, bien-être, vegan, made in France. Et en fait, avant chaque salon, je regardais, les magasins bio, ou vegan qu'il y avait aux alentours de la ville. Je les contactais, qu'ils viennent me voir en salon. Je refaisais un contact ensuite, après le salon, pour avoir des magasins revendeurs, parce que j'ai aussi des magasins revendeurs. Il y a eu aussi, j'ai participé à beaucoup de concours, entrepreneuriat féminin, innovation, made in France. Voilà, donc ça a été aussi, une grosse partie de l'année dernière. Et ensuite, effectivement, il y a les ateliers conférences, notamment auprès de la CPAM et de l'URSSAF, auxquels j'interviens. Bon, bah là, plus maintenant avec le Covid, mais c'est juste une parenthèse, où j'interviens là en entreprise, justement pour la réduction des déchets, comme je disais tout à l'heure, au sein de leurs toilettes et de leurs poubelles de salle de bain, ouais. Mais OK. aussi pas que, parce que, ce projet est né, en fait,
en octobre l'année dernière, dans le cadre d'Octobre Rose, parce qu'il commence à y avoir des petites études qui arrivent en montrant la corrélation cancer du col de l'utérus et protection hygiénique, notamment les tampons. Et en fait, c'est pour leur montrer, leur faire voir qu'il y a d'autres alternatives et plus saines comme les cups, les serviettes lavables ou les culottes menstruelles aussi. Mmh. Heu, est-ce que, c'est quelque chose auquel tu penses peut-être, de un autre produit? Ou pour l'instant, tu restes vraiment concentrée sur la cup parce que c'est déjà énormément de travail, autant de production que de communication? Non, je suis en train de sortir une nouvelle gamme de produits. Je suis en train de sortir une nouvelle gamme de produits parce que les attentes des femmes sont très diverses. On n'est pas toutes faites pareil. Il y a des femmes qui sont OK pour changer leur protection jetable, enfin pour découvrir autre chose. Mais il y en a qui ne veulent pas, par exemple, insérer quelque chose à l'intérieur de leur corps, comme une cup ou un tampon, donc qui sont plus à l'aise avec des serviettes ou des culottes. Et ça, faut les prendre en compte en fait. Donc moi, ce que je veux, c'est évidemment, c'est vendre de la cup et faire vivre mon business. Mais enfin, et même moi personnellement, mon premier rapport à ça, ça a été d'offrir un confort, d'avoir un confort et de plus avoir tous ces produits chimiques en contact avec notre corps pendant 35 ou 40 ans de notre vie, quoi. Bien sûr. Donc effectivement, non, je sors une nouvelle gamme de produits. Et puis en plus, ça va être un beau projet parce que ça va toucher plusieurs milieux qui me tiennent à cœur et encore plus en ce moment avec le Covid. Donc ça va être un beau projet. D'accord, c'est-à-dire vraiment peut-être que tu vas pouvoir, toucher beaucoup plus de tranches de la population, à travers différents moyens de protection menstruelle. OK, Ouais. d'accord, oui, parce que du coup, Il, en il va être diversifiant diffusé tes quand produits, il va être diffusé quand ton podcast? bah, justement, c'est toi qui me diras. Non, non, je peux essayer de m'arranger pour que ça t'arrange. Faut que je regarde les dates, mais ça peut autant être, je pense fin décembre, sinon janvier, mais Ah bah je peux t'en parler alors. vas-y. Avant-première ou pas? Ah bah là oui, pour le coup, oui, tu serais l'avant-première. Mais non, ce que je voulais pas, c'est que ce soit diffusé avant fin novembre pour t'en parler. Non, eh ben, je le ferai pas avant fin novembre alors, Ok. pas de problème. Donc eh ben, je vais t'en parler de ce nouveau projet. Trop bien. Donc, comme je te disais, moi sur, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de salons, hein. J'ai fait toute la France et effectivement, j'ai, des femmes qui portent la cup, la journée, mais le soir, pour dormir, préfèrent une serviette hygiénique. Ou des femmes qui ont des flux plus importants et qui veulent avoir, une petite sécurité, donc de protège-slip, ou de serviettes en plus, avec la cup ou même sans parfois. Et en fait, donc on a essuyé la première vague de Covid, au printemps. L'année dernière, j'ai gagné un concours, sur Le Mans qui s'appelle la Start-upeuse Mancel, qui est à l'initiative de Marlène Schiappa. Et ma marraine de ce concours, qui est Annelise Morin. Annelise Morin et elle, directrice, elle gère une usine, de fabrication de charentaises. D'accord. Une des dernières usines françaises, en origine France garantie sur des charentaises. L'usine elle est à 10 kilomètres de chez moi, donc à côté du Mans. Et du coup, donc je me suis, beaucoup rapprochée d'Annelise et elle m'a beaucoup, aidée, en tant que marraine de ce concours. Et donc on s'est vus cet été, on discutait, de comment on avait pu passer le Covid, l'une et l'autre, sur nos 2 milieux différents. Et effectivement, elle a été très impactée parce que, elle exporte, quand même beaucoup, notamment au Japon ou en Russie, et cetera. Donc elle a pas, rempli son carnet de commandes, comme les années précédentes. Et bah, elle était en train de devoir, pour mettre soit des salariés en chômage partiel ou même voire peut-être même licenciés. Mmh. Alors que moi, j'ai pu passer le Covid, d'une manière un peu plus sereine, parce que j'ai réussi à accrocher des universités, pour pallier à la précarité menstruelle des étudiantes pendant le Covid qui avaient peut-être plus, leur petit boulot ou enfin voilà, qui étaient en manque de plein de choses
et du coup, de leur permettre d'avoir accès à une protection hygiénique durable et de plus avoir cette dizaine d'euros par mois à dépenser pour leur protection. Enfin voilà, moi je m'en suis très bien sortie et du coup je disais à Anis que je voulais sortir une nouvelle gamme de produits pour pouvoir proposer un maximum de produits et sains au maximum de femmes. Et en fait, Anis me regarde, elle me fait mais moi j'ai des machines à coudre, enfin voilà, j'ai ce qu'il faut. Et du coup, ça me permettrait du coup de ne pas licencier et de mettre mes salariés au chômage peut-être. Et en fait, bah, notre alliance est née de là, donc de sauver ses emplois au sein de son usine. Encore une fois en Made in France, et là je dirais encore plus Made in Sarthe. Ouais. C'est une usine origine France garantie. On reste sur du produit sain parce qu'on va travailler du 100% coton uniquement, donc pas de la fibre de bambou ou de l'eucalyptus ou etc. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir l'année dernière que beaucoup de femmes se sentaient rassurées pour nettoyer leur protection hygiénique à haute température, donc à du 60-90 degrés, de les passer au sèche-linge. L'intérêt du sèche-linge, en fait, c'est que ça va leur permettre, pour des femmes qui ont des petits budgets, de les faire sécher soit sur un radiateur ou au sèche-linge pour éviter d'acheter un gros pack de serviettes hygiéniques et donc avoir un coût plus important. Donc elles vont pouvoir commencer avec un petit peu de produits et d'agrandir leur gamme au fur et à mesure de leur budget. Mais en tout cas, elles vont pouvoir voilà, avoir peu de produits, mais une protection saine au départ. Le fait que ce soit, tout en coton, est-ce que ça garantit pas le fait que ce soit complètement fait en France? Comment ça? Que le coton vienne pas de France, tu veux dire? Non, non, pardon, ce que je veux dire, non, bah, le coton, c'est encore autre chose, mais juste le tissu en coton, tu le trouves plus naturellement tissé en France, enfin, plus facilement tissé en France peut-être que du tissu, de la fibre de bambou ou, d'eucalyptus, comme ce qu'on Alors, utilise dans d'autres, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, pourquoi? Parce que à la différence de la fibre de bambou ou de l'eucalyptus, tu ne peux pas les laver à plus de 30 degrés. oui, oui, OK. Ouais, et en fait, le coton, c'est un tissu qui est plus résistant et donc comme je te disais, tu peux le mettre à 60 ou 90. Mais en fait, enfin, c'est assez contradictoire, tu vois? Mais les femmes, parce que bon, j'en ai profité pour faire, des petits questionnaires aussi, pendant les salons parce que, ça me turlupinait cette histoire de serviettes hygiéniques. Ça faisait déjà un moment que j'y pensais. Mais, parce qu'en fait, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles ne veulent pas voir forcément, le sang. Elles sont perturbées, donc elles préfèrent avoir souvent des petits motifs. D'accord. Bon, ça, c'est la période, on va dire, de menstrues, d'accord. Mais une fois qu'elles ont passé leur semaine de règles, enfin leur période de règles, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, elles veulent s'assurer que c'est bien propre et pour elles, c'est le blanc, en fait. Et elles me disent, quand il y a des motifs, je vois pas si c'est bien nettoyé, s'il y a plus de taches, etc. Et c'est pour ça que le coton, en fait, même une fois le cycle passé, si elles veulent s'assurer et que ce soit de nouveau bien blanc, il y a juste à faire tremper dans du percarbonate et là, elles sont rassurées, elles recommencent leur cycle et elles sont beaucoup plus sereines, on va dire. OK, d'accord, OK, ouais, c'est un peu plus clair. Du coup, ce sera des culottes menstruelles blanches, Alors, ce ce ne qui est sera quand pas même des culottes menstruelles, ce sera des ah, serviettes un coton hygiéniques lavables. menstruel. Donc, ce sera toute une D'accord, gamme de serviettes hygiéniques lavables, du protège-slip aux serviettes de jour plus importantes, donc avec un double insert en coton, des serviettes de nuit et des nuits flux plus importants, pareil avec un double insert en coton et avec des petits motifs vraiment bien choisis et dessinés par ma chargée de com qui est graphiste aussi. Puisqu'on a voulu jouer effectivement sur les règles, donc on a fait un bébé utérus d'accord, et on a joué aussi sur le tabou que tout ça, ça représente et on a fait un bébé clitoris. trop bien, OK, et Voilà. du coup, ça sort quand? Ça sort en décembre, c'est ça? Là, ouais, ça va sortir, allez, début décembre, j'espère, je croise les doigts, première semaine de décembre. Trop bien, OK. Ouais, OK, et là, du coup, à l'origine, pour la Week Up, c'est ouais. toi et ta chargée de com? Ou vous êtes plus nombreuses ou nombreux?
Alors, non, non, c'est, moi, effectivement, ma chargée de com qui s'occupe de toute la communication, community management, et cetera, qui a décliné, enfin, on a décliné ensemble le logo de la Wake voilà, elle a fait toute la communication et le démarrage, de la Wake. Après tout ce qui est envoi, moi, j'externalise, les envois, pour les commandes. Et puis, là, je viens de prendre, une stagiaire, en contrat d'apprentissage, pour une année et j'espère peut-être beaucoup plus. OK, d'accord, trop bien et là, par contre, pour, du coup, ce prochain, projet, donc les protections, menstruelles, qui sortent donc fin décembre enfin, en décembre, pardon. Là, comme c'est en association avec cette usine à l'origine de Charentaise, c'est vraiment comme un partenariat? C'est, vous partagez les frais ou c'est ton produit et tu les utilises comme, usine de production, en fait? Voilà, alors c'est un partenariat parce que enfin, c'est un partenariat professionnel mais non financier parce qu'effectivement, OK. on va faire jouer, de notre réseau à toutes les 2, pour faire découvrir la gamme de protection hygiénique un maximum, toutes les 2 avec nos réseaux différents. Mais c'est moi qui prends, les coûts, en charge entière. Elle, effectivement, ce sera, l'usine de fabrication. Mais l'intérêt est là pour toutes les 2, c'est que, bah, moi, j'arrive à faire découvrir le produit à un maximum de femmes et elle, de maintenir ses emplois. Donc c'est vraiment, cette alliance-là, toutes les 2, qui qui émane de tout ça, quoi. Bah, oui, bien sûr. OK, d'accord. Donc petite équipe mais hyper efficace, quoi. Très Ouais, bien. c'est ça, c'est ça. Et question, peut-être un peu plus, générale et peut-être moins sur la Wake ton entreprise, comment ça fonctionne. Hem, à quel moment est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, «Voilà, c'est quoi ma légitimité à entreprendre?» ou est-ce que tu t'es remise en question parce que, voilà, tu avais jamais lancé ce genre de projet avant, tu étais pas peut-être dans ce milieu-là, est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ou alors on te l'a posé et on te l'a remise un peu en question? Alors, on me l'a jamais posé. Par contre, effectivement, j'ai eu d'énormes remises en question, Mmh. et même dès le démarrage parce qu'en fait, je me rendais pas compte quand j'étais dans cette phase de création d'entreprise, et cetera. Pour moi, la coupe menstruelle, ça avait révolutionné ma vie, certaines de mes copines aussi. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez ouverte, qui parle, de règles, de sexualité, assez ouvertement, avec mes proches. Et en fait, pour moi, c'était naturel. Et quand, j'ai lancé mon projet et que je suis arrivée, bah, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, en réunion business avec d'autres chefs d'entreprise, et cetera, c'est, bah: «Bonjour, on se présente, bah, voilà, tu fais quoi dans la vie?» Et Mmh. quand je suis tombée devant des grands chefs d'entreprise, qui avaient, je sais pas moi, 50, 60 ans, même 10, 20, 30, 50, même peut-être plus de salariés et que moi j'arrivais toute seule, en tant que start-up, à faire une coupe menstruelle, sur un sujet pareil, en fait, 1 ou 2 fois, ouais, ça a été enfin 1 ou 2 fois, non même plus que ça a été très mal pris où je me suis sentie mal à l'aise et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, oui, le tabou des règles n'est pas du tout levé. Tout ce qui touche à l'intimité de la femme, c'est encore tellement tabou que, ouais, il y a quelques fois où je me suis sentie presque honteuse de dire ce que je faisais et quel était mon produit, quoi. Ouais, C'est pas forcément le fait, d'entreprendre ou de pas avoir d'expérience entrepreneuriale ou de pas être de ce milieu-là. Le problème, c'était ouais, le sujet, en fait. c'est C'était, exactement, encore une fois, exactement. Ouais, ouais. tabou, règles, sexualité, tout ce qui touche, à l'intimité, voilà, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais exactement, c'est vraiment le sujet. C'était pas le fait d'entreprendre parce que, voilà, mon business model, il tenait la route, financièrement, ma banque me suivait. Enfin,
Mon banquier d'ailleurs qui a un amour, qui est super ouvert sur le sujet, enfin voilà. Mais c'est le sujet, c'est parler des règles, une coupe menstruelle. Alors, j'ai des hommes qui savent pas ce que c'est une coupe menstruelle et ils me disent: «Mais, c'est quoi une coupe menstruelle?» Et dès qu'on dit le mot, c'est pour la période de règles ou de menstruation. Ah! Ah OK. Et là, en fait, enfin, direct, ça se ferme. En fait, il y a plus d'échange possible, il y a plus de dialogue possible avec ces hommes-là. Ils se ferment, quoi. C'est je touche à l'intimité, au sang et c'est fermé. Tu penses que si tu leur disais que tu avais développé je sais pas moi, un médicament, contre, non peut-être pas un médicament, mais un truc, en rapport avec, ouais, une coque protectrice de pénis ou je sais pas, un produit équivalent, j'essaye de trouver là qui pourrait, Ouais, les ouais, toucher dans leur intimité, tu vois? Je sais pas, une coque de protection de rugby, tu vois? De pénis par exemple, pour le ouais, sport. Est-ce que ouais. tu penses que ce serait aussi gênant? Est-ce qu'il serait aussi gêné ou au contraire il serait intéressé, non? Enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident. C'est pas parce que ça touche au sexe, et que ça touche directement, c'est en contact avec le sexe que c'est censé être tabou, quoi. Bah, en fait, je sais pas si c'est le rapport au sexe ou le rapport au sang. Ouais, c'est le sang, peut-être. Tu vois? Parce que, une coque de protection et cetera, enfin, tu vois, je le mets, par exemple, tu vois, même nous, un cache, vulve ou tu vois? Je sais pas s'ils percevraient mal, en fait. Je pense, le rapport au sang, hein. Tu vois, ouais, je pense que c'est ce rapport-là. Je Parler des règles, c'est tu vois? Et c'est cette image, qu'ils ont, c'est sale, pour eux, c'est impropre, enfin moi, j'ai eu des hommes l'année dernière, notamment sur un concours que j'ai fait. Moi, j'ai un homme, hein, un petit peu âgé, enfin voilà. Il savait pas que sa femme, elle avait eu ses règles toute sa vie, enfin hors période de grossesse. Il savait pas que sa femme, elle avait été réglée et qu'elle perd du sang tous les mois. Donc là, imagine ma tête où là, je me suis dit, ouf, là, je pars de loin. Donc pour lui amener, parce que c'était un concours pour d'innovation, hein. Donc pour lui amener que mon produit est innovant alors qu'il ne savait pas à quoi ressemblait un tampon ou une serviette hygiénique, et bah, et j'avais que 7 minutes. Là, je suis partie de loin, quoi. Ouais. Est-ce qu'il a fallu déjà que je lui explique à quoi servait un tampon et comment on l'insérait et pourquoi moi, mon produit, il était innovant par rapport à ça, quoi. Bah, est-ce que c'est de sa faute à lui ou est-ce que c'est de sa faute à elle d'avoir caché, tu vois, autant de temps, que bah, voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, tu vois, même sexuellement, il a dû se rapprocher. Elle a dû lui dire: «Ah bah, non, non, je suis pas en forme» ou «J'ai mal à la tête», mais est-ce qu'elle lui a dit clairement, «Bah, non, je peux pas, j'ai mes règles» ou enfin, je peux pas, si parce qu'on peut, mais est-ce que, madame a dit, «Bah, non, enfin si tu veux, mais j'ai mes règles»? Bah, je pense pas qu'elle lui ait dit ça. Elle lui a toujours caché sans lui dire. Est-ce que justement, je voulais te demander par rapport à ça, est-ce qu'il y a aussi des femmes qui t'ont dit: «Mais non, je vois pas le problème» ou alors: «C'est pareil que le tampon, ça va être dangereux» ou alors qui étaient un peu récalcitrantes ou qui comprenaient pas que peut-être que tu oses, oui là, est-ce que tu oses apporter une nouvelle solution dans ce domaine-là, où il y a rien à faire apparemment, Alors là, tu parles plus du côté développement d'entreprise avec des femmes avec qui je suis en réseau professionnel ou tu parles des femmes, utilisatrices que je rencontre par exemple en salon ou autre? Les 2 m'intéressent si les 2 Ah, sont différents. alors côté, professionnel business, toutes, me soutiennent. J'ai jamais eu une remarque, sur le fait, «Bah, arrête» ou, «Est-ce que tu crois que ça va marcher?» Non, j'ai que des femmes, qui m'ont dit: «Mais c'est génial, enfin, c'est une super, innovation», parce que tu as le côté innovation. C'est ça aussi le truc, c'est que tu vois, souvent, ouais, Corinne, elle a développé une coupe menstruelle, ouais, c'est génial. Mais en fait, on voit pas, comme je disais tout à l'heure, tu vois, on voit pas, alors c'est peut-être de ma faute aussi, hein, tu peux le dire, que je communique pas assez dessus, mais on voit pas que derrière, j'ai eu 2 ans et demi de R&D avec, l'usine, avec les ingénieurs, un développement de moule industriel, tu vois? Pareil, j'ai eu presque une année sur la petite boîte, dans laquelle je la transporte parce que c'est un bioplastique,
toujours dans la lignée écologique. Je voulais pas de pétrole dans la boîte. Donc, tu vois, je travaille le recyclage d'épluchures de pommes de terre. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai développé avec une autre usine à côté de Tours, dans le 37, à côté de chez moi. Et en fait, donc encore une année de R&D et on se rend pas compte derrière tout de suite qu'il y a toute cette innovation-là, les moules industriels à financer, qu'il a fallu que je trouve des fonds auprès des banques, de me battre pour mon produit pour qu'il sorte. Parce que les gens qui le voient sur le site ou en salon, c'est ah ouais, c'est une cup. Ouais, mais non, enfin, tu vois, c'est pas que ça. Enfin, il y a eu toute la période d'innovation derrière. Et toutes les femmes donc dans mon réseau professionnel, ça, elles le comprennent. Elles le comprennent bien et je suis vraiment très épaulée par elles sur ça, il n'y a aucun souci. Les femmes que je rencontre en salon, étonnamment, j'étais très surprise, c'est que quand elles voient le produit, et pourtant j'ai eu des femmes par exemple, des fois avec 2 ou 3 enfants à côté d'elles, enfin déjà des mamans quoi. Et elles voient le produit et elles me disent: «Mais c'est énorme, ça rentre pas». Donc je leur explique qu'il y a un pliage à faire, qu'on ne l'insère pas comme ça, mais qu'il y a un pliage à faire et cetera et même avec le pliage, en fait, elles voient l'objet énorme. Mais elles ont déjà accouché pour la plupart, elles ont des relations sexuelles du coup, enfin je pense, sauf si elles ont toutes été, inséminées, mais je pense pas. Mais tu vois? Et je me dis quand même, elles ont des rapports sexuels, elles ont accouché et l'objet, il faut vraiment les rassurer, leur expliquer. Donc souvent, bah, j'ai des tampons à côté pour leur faire voir la grosseur et en fait, là, ouais, elles réalisent que c'est, avec le pliage pas plus gros qu'un tampon. Je leur fais voir aussi la souplesse, tu vois, parce qu'un tampon, effectivement, ça a tendance à gêner, à irriter, mais parce qu'un tampon, bah, on ne peut pas le plier, alors qu'une cup, elle est très souple au niveau du silicone, donc elle vraiment, elle épouse notre anatomie, donc on la sent vraiment pas. Et il faut vraiment les rassurer parce que l'objet leur fait peur, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que, enfin, quand tu connais pas, tant que tu leur montres pas en vrai, Ouais. comment tu fais du coup? Bah, sur le site, si quand même, tu expliques pas mal, mais est-ce que tu arrives à le vendre en ligne à des femmes qui n'ont, jamais encore essayé de cup et qui vont du coup, regarder comment toi t'expliques, se renseigner sur ton site et puis à la limite, bah, s'aider, des conseils d'une copine ou d'un médecin ou voilà, peu importe, mais qui vont oser quand même l'acheter grâce à la manière dont tu communiques et cetera? Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je vois, bon là, c'est vrai que mon site internet, tu vois, il a, quasiment 2 ans d'existence. Ouais, non, j'ai des belles ventes sur le site et après on communique, comme tu disais, on communique, vraiment sur, l'utilisation du produit. On fait souvent des posts sur la stérilisation, le pliage. Il y a la notice où on a fait des petits dessins, pour expliquer les pliages. Donc ça les rassure. J'ai aussi des messages sur les réseaux, tu vois, en privé où j'ai des filles qui justement me font peur de leur appréhension. Donc en fait, elles veulent que je leur explique, bah, moi, en privé, que je leur réponde vraiment à elles, personnellement, on va dire. Donc ouais, non, j'ai pas mal de femmes qui veulent passer le pas, faut un petit peu les rassurer de temps en temps, mais ouais, non, non, j'ai pas mal de femmes qui changent leur protection jetable de plus en plus même. Et merci les médias de parler de la composition, de parler de cette pollution, etc., parce que ça fait prendre conscience à tout le monde, même les hommes, parce que je vois aussi des hommes, enfin sur le salon, je voyais aussi des hommes qui accompagnaient leurs femmes ou leurs filles, etc. Et avec toutes ces relais médiatiques, en fait, les femmes cherchent vraiment à changer les habitudes qu'on nous a inculquées. Ouais. Mmh mh. Ah bien sûr, c'est trop bien. Du coup, tu as des principalement des clientes, mais aussi des clients de tout âge, vraiment? Bah, Tout de âge, tout tout niveau âge, je dirais que, alors les très jeunes filles, moi je leur conseille, que ce soit aux mamans ou aux jeunes filles, je leur conseille d'attendre un petit peu parce que c'est un bouleversement quand même dans notre corps, tu vois? Les premières règles, les hormones et cetera, notre humeur qui change.
les symptômes aussi qui peuvent être là, d'appréhender justement ce sang qui arrive tous les mois, etc. Enfin, il faut qu'elles se mettent à l'aise avec leur corps. Donc, même s'il n'y a pas de contre-indication, hein, tu vois, de porter la cup même jeune, mais il faut être quand même à l'aise pour l'insérer, pour la retirer. Là, je parle de la coupe. Donc, moi, je préconise de laisser la jeune s'habituer avec ce changement. Donc, de porter, si possible, des serviettes ou des culottes menstruelles, tu vois, pour déjà s'habituer. Et puis après, quand la jeune est à l'aise, je l'invite, oui, à regarder ma communication, à me poser des questions si elle en a envie, et oui, de passer à la cup, parce que l'intérêt de la cup aussi pour les jeunes, c'est que souvent, au collège ou au lycée, elles ont le trimestre piscine. Et oui, il y a les jeunes donc, qui portent les serviettes sont mal à l'aise et entre guillemets l'appréhension ou la honte d'aller voir leur prof de PS pour leur dire j'ai mes règles et je peux pas faire piscine, donc voilà. Ou la plage aussi l'été, enfin les priver de quasiment une semaine de vacances parce qu'elles ont leurs règles et de pas pouvoir se baigner quand là il fait 40 degrés en été, c'est pas super cool. Et justement de leur expliquer qu'avec la cup, il y a pas de fuite, il y a rien qui dépasse, etc., que ça se voit pas, qu'elles peuvent la porter plusieurs heures sans se soucier d'être sur la plage sans toilette et de pas avoir à le changer comme un tampon, tu vois. Ça les rassure et du coup elles sont curieuses parce que je leur apporte quelque chose qui est en plus et du coup ça les intrigue, donc du coup elles veulent de plus en plus passer le pas pour ça, quoi. Donc là tu vois, il y a pas longtemps j'ai fait une intervention dans un lycée sur le produit. En fait, c'était plus sur mon parcours entrepreneurial, etc. Et quand j'ai parlé du produit, du coup, ça a été les premières questions. Ça a été et pour la piscine, alors ça doit être génial. Donc, et du coup, voilà. Donc, parce que je te dis, c'est quand même un trimestre de piscine où il y a des jeunes qui se privent d'aller à la piscine ou qui peuvent pas, et voilà, quoi. OK, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une chose que moi j'avais entendue sur la cup. Seule petite contre-indication, ce serait si on porte un stérilet. Parce que ça peut, parfois faire, si on ne sait pas bien la mettre, si on n'est pas encore bien habitué, faire ce petit effet ventouse et peut-être tirer un petit peu le stérilet. Est-ce que toi, tu as quand même pas mal de femmes qui voilà, sont déjà suffisamment à l'aise et qui le mettent quand même avec le stérilet ou pas? Alors, c'est une fausse idée que tu as. La cup n'est pas du tout incompatible avec un stérilet. Alors, ce qui se passe en fait, si tu veux, avec le stérilet, donc la plupart des coupes qu'on trouve en magasin bio ou en pharmacie, elles sont rigides. Elles sont très rigides. Donc, ça, c'est l'épaisseur du silicone. Donc, bon, j'ai eu la chance de moi développer mon produit, donc de pas faire entre guillemets un produit industriel comme tous les autres. J'ai mon propre moule et j'ai développé mon propre silicone avec l'usine. L'épaisseur du silicone, enfin la dureté du silicone, ça se mesure en short. L'unité, c'est le short, donc le S-H-O-R-E. Et la plupart des coupes qu'on trouve sont en 50-60 short. Pardon, ça se mesure de 0 à 100. D'accord, la dureté du silicone, 0 à 100. La plupart des coupes, c'est 50-60 short. Moi, je l'ai développé en 40, donc beaucoup plus souple que les autres. Et ça a toute son importance parce que justement, comme tu disais, pour ne pas faire cet effet ventouse, il faut plusieurs paramètres. Donc la dureté du silicone et le diamètre des trous que tu as à la base de la cup, puisque quand on la retire, la cup, il ne faut pas tirer sur la cup comme sur un tampon, mais il faut pincer la base pour remettre de l'air, donc justement enlever cet effet ventouse. Et donc on pince, elle se déforme, l'air est remis, l'effet ventouse est annulé, et ensuite on enlève, on vide. D'accord? Et en fait, si tu veux, la dureté du silicone et des petits trous, comme on trouve sur, on va dire, les autres marques, ne favorise pas cet air qui re-rentre pour faire
pour annuler l'effet ventouse. Et du coup, et en plus, la plupart ont une tige. Et donc, les femmes gardent cette habitude de tirer sur la tige, donc elles n'enlèvent absolument pas l'effet ventouse. Du coup, ça leur fait mal. Et en plus, effectivement, ça peut décaler ou voire enlever le stérilet. Donc, c'est pour ça que moi, sur la mienne, j'ai décliné le petit cœur pour en fait ne pas que cet effet, on va dire, habitude, reste à tirer sur une tige ou sur la ficelle. D'accord? Donc, il faut vraiment pincer. Moi, j'ai travaillé donc la souplesse du silicone qui, dès juste la base, dès qu'on appuie entre le pouce et l'index, elle soit déformée le plus rapidement possible. Et avec des trous d'un diamètre plus important, l'air revient tout de suite plus vite qu'une autre. Et donc là, l'effet ventouse, il est beaucoup plus vite annulé et donc beaucoup moins de risque de décaler ou d'enlever un stérilet. OK, bah, c'est génial parce que, je vais pouvoir réessayer Ouais. parce que c'est quand même un médecin qui m'a dit ça. Donc Ouais, bah, mais les médecins, sages-femmes, gynécos en ont marre en fait de remettre les stérilés à cause des cups. Et c'est pour ça que, mais même moi, hein, sur les salons, j'en ai beaucoup qui me disent, ah bah non, ma sage-femme, elle a dit non, fallait plus que je remette de cups avec mon stérilet. Mais en fait, c'est pas du tout incompatible. C'est juste que la plupart de ce qu'on trouve, le silicone, il est super rigide. Et du coup, les petits trous, ils sont tout petits. D'ailleurs, enfin, à voir sur les sites concurrents, hein, ils le disent tous. Pour nettoyer les petits trous, prenez un petit cure-dent ou une brossette interdentaire. Il faut bien que les trous soient vides et bien propres. Bah ouais, mais parce que les trous sont vraiment très petits et du coup, l'air ne revient absolument pas. Donc, moi, enfin, par exemple, sur la Wicca, il n'y a absolument pas besoin d'un cure-dent ou d'une brossette interdentaire pour nettoyer les trous. Enfin, et en plus, plus les trous sont petits, par exemple, sur les autres, on est d'accord, hein, quand on a nos règles, c'est pas juste du sang liquide comme quand on se coupe, hein. Il y a des caillots, il y a des glaires, enfin voilà. Et si les trous sont bouchés, l'effet ventouse est annulé et du coup, il y a fuite. Moi, comme les trous, je les ai mis plus gros, même s'il y a un glaire ou un caillot, il peut quand même couler à l'intérieur de la cup. L'effet ventouse n'est pas annulé et du coup, il y a moins de fuite que sur les autres. ouais, juste pour rappeler, pour celles et ceux qui savent pas, c'est que les petits trous dont tu parles et moi pareil, là, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de cup du coup, c'est des trous qu'il y a sur le côté tout en haut À la base, ouais. comment dire? À la base, la partie la plus large de la cup, Oui, donc en haut quoi, si on la tenait comme un verre, ouais. heu qui permettent du coup d'annuler cet effet ventouse et de faire le passage de l'air, c'est ça? Voilà, c'est ça, puisque à l'insertion, une cup, il y a un pliage à faire. Donc en fait, c'est comme si on chassait l'air de l'intérieur de la cup. Donc on l'insère sans air et elle se déplie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle accompagne vraiment notre anatomie. Et quand on l'enlève, effectivement, il faut annuler ce petit effet ventouse. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trous sur le haut de la cup et qu'il faut pincer pour déformer la cup, remettre de l'air, on va dire, et ensuite, une fois pincé, tirer et la vider. OK, bah, super clair. Trop, trop bien. Merci beaucoup pour ce rappel, hyper un mode d'emploi hyper important. Mais Hem, ouais, ouais, il n'y a pas de mal. Mais c'est vrai qu'on garde l'habitude tampon. Il y a il faut enlever cette habitude tampon de tirer sur la ficelle. Pareil, une coupe se met beaucoup moins loin qu'un tampon, tu vois. Parce que ça, c'est aussi ce que j'explique, c'est que un tampon, même avec un applicateur, bah voilà, on rentre l'applicateur et on pousse pour délivrer le tampon. On est d'accord. Que là, une cup, vraiment, il faut la mettre, elle se déplie et on va dire, enfin, généralement, on est accroupi ou assis sur les toilettes. Juste le fait de se remettre, par exemple, debout, la cup, elle va se mettre quasiment en place toute seule. Au pire, on la tourne un petit peu pour voir si elle est bien dépliée. Mais il n'y a pas besoin de l'enfoncer aussi loin qu'un tampon, tu vois. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit sur le bord du col pour que le sang tombe dedans. Parce que si on l'insère plus haut, comme un tampon, on va dire, bah, en fait, le sang, il va couler sur le côté, tu vois. La base, elle sera pas bien. Et c'est pour ça que les femmes aussi, parfois, ont des appréhensions parce qu'elles se voient mettre la cup aussi loin qu'un tampon, alors que pas du tout. ouais, non, mais ça aussi, c'est important de le savoir. Donc en gros, faut pas,
faut pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec son corps finalement quand même un minimum quand on essaye la cup, c'est d'au début, bah, peut-être un peu surtout quand on l'enlève et si on veut bien faire attention à bien l'enlever, Ouais, peut-être prendre le risque d'en se mettre un petit peu partout, d'être à côté de sa baignoire ou de sa douche, parce qu'au moins après on saura bien la mettre dans toutes circonstances sans aucun problème quoi, non? exactement. Bah, moi, si tu veux, ce que je conseille, aux premières utilisatrices et même aux jeunes filles, c'est que l'avantage d'une cup, c'est qu'on peut essayer de la mettre, on peut s'entraîner hors période. Ah bah oui. Parce que du coup, elle n'irrite pas, la flore vaginale, elle n'absorbe pas les muqueuses, enfin, ça n'irrite pas. Donc, même si on est dans une période de cycle où on a une période de sécheresse, vaginale, peut-être, momentanée, on va dire, on peut mettre un petit lubrifiant ou, de l'huile de coco, tu vois? Et on peut s'entraîner à mettre une cup hors période. Alors qu'un tampon, bah, c'est pas possible. Enfin, si en plus c'est une période, comme je disais, un petit peu plus sèche que d'habitude, c'est même pas la peine. Que là, une cup, vous pouvez on peut essayer d'insérer une cup et de l'enlever, même hors période. Et comme ça, justement, la première fois qu'on s'en sert quand on a nos règles, bah, on est beaucoup plus à l'aise. Parce que c'est vrai, quand c'est la première fois, imagine, vous achetez une cup, donc déjà, c'est entre, alors je parle des cups françaises, hein, c'est entre 25 et 34 euros, hein, et qu'on met déjà 30 euros dans la cup et qu'on arrive en période de règles et qu'on se dit, bon, allez, ce mois-ci, j'essaye, hein, j'essaye. Mais du coup, on va stresser parce que ça va être la première fois qu'on va le mettre. Et en fait, naturellement, nos muscles vont se contracter. Et là, c'est pas si on se contracte, la cup, elle va pas bien se déplier. Et du coup, bah forcément, il y aura des fuites, on sera déçu. Donc, plus je dirais, plus on va s'entraîner les premières fois. Bon, celles qui ont l'habitude, on a l'habitude et voilà. Mais plus on va s'entraîner les premières fois, on va être à l'aise. Et justement, quand la période de règles va arriver, hop, on a déjà essayé, on va reproduire, on va pas être stressé et du coup, bah, on va être plus détendu et ça va bien se passer. Mmh. Trop bien, exactement. OK, Ouais. bah, c'est bon, tu m'as convaincue. J'espère que tu vas convaincre, tous les autres gens qui écoutent. Bah, ouais, enfin moi, j'ai vraiment, c'est vraiment quelque chose je dirais de révolutionnaire parce que, beh et même, hein, parce qu'à l'intérieur du corps, on ne la sent pas. Donc, on la sent pas, ça se voit pas, il y a plus d'odeur, on limite les déchets. Enfin, on est à l'aise plusieurs heures dans la journée. Enfin moi, c'est un produit révolutionnaire, ouais. Mmh, exactement. Mais écoute, merci beaucoup. J'ai peut-être une dernière question, peut-être un peu plus générale. Tu vois, à travers ce que tu fais, Hem, je trouve que enfin, c'est mon avis, tu me dis si je me trompe, mais tu participes à un peu cette, voilà, révolution sexuelle, d'acceptation de soi, d'acceptation de son corps, du tabou des règles, de ce combat-là, donc qui fait aussi partie, voilà, de cette nouvelle vague, féministe. Hem Est-ce que donc c'est plusieurs questions à la fois, tu réponds comme tu veux. Est-ce que tu t'en sens, partie? Est-ce que tu penses que tu fais partie, voilà, d'un combat aussi, alors pas idéologique, mais genre de droit quoi, en fait, de droit et de mœurs? Et qu'est-ce que tu imagines plus tard, comment ça va évoluer tout ça, cette vague? Est-ce que tu aimerais aussi, s'il y a des idées que tu feras pas toi-même, mais des choses que tu aimerais voir émerger sur d'autres sujets en rapport avec les règles ou les femmes ou la sexualité en général? 3 questions. Alors, ouais, plusieurs questions. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, enfin, je sais même plus, trop tes questions, mais enfin voilà, mais vraiment ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une information, au plus jeune âge, tu vois? Collège, lycée, sur, notre anatomie. Parce que vraiment là, il y a des grosses failles. Il y a vraiment des grosses failles. Hem, j'ai régulièrement, en salon des femmes, 30-40 ans, je leur explique la cup et elles me disent: «Ah ouais, mais ça doit être chiant votre truc parce que faut l'enlever pour faire pipi», bah non, pourquoi? Bah et sinon, beh, ça va être rempli d'urine, ça va être, enfin ça va être sale en fait, mais en fait, elles ne savent pas par où elles urinent.
Donc, et là, ouais, et c'est pas arrivé qu'une fois l'année dernière en plus. Donc, là, je me dis, Ça me fait penser à je sais pas si tu as regardé, mais ça me fait penser à un épisode de la série, Orange is the New Black de femmes qui sont en prison et heu et notamment, il y a un épisode sur ça où c'est une femme transsexuelle, donc c'était un homme qui a fait, sa chirurgie, sa vaginoplastie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui et donc il sait très bien le corps du coup, l'anatomie, d'une femme et qui doit expliquer aux autres femmes qui sont cisgenres, heu, comment elles sont faites et par où elles ont leurs règles et par où elles urinent et moi bêtement, ou même avec d'autres copines, on se dit: «Mais c'est pas possible, est-ce que c'est un cliché américain et tout?» mais en fait, enfin, parce qu'ils sont pas je sais pas, ils sont pas assez cultivés et tout, enfin, tu sais, hyper arrogantes, françaises et en fait, nous, même en France, il y a plein de nanas et d'hommes aussi évidemment ouais, qui ne savent pas comment on est fait, quoi. c'est ça, OK, exactement. d'accord. Ouais, ouais, et donc, ouais, donc là, c'était vraiment sur l'anatomie, mais après, plus, pour rester sur le même sujet, mais vraiment un peu plus, profondément, je pense que, voilà, il passe trop vite, ce sujet en cours, pour les jeunes, des règles et on va dire de ce que ça peut amener aussi, à côté, donc les syndromes prémenstruels, parler de l'endométriose, et cetera. Enfin, moi, j'ai plein de femmes, aussi qui souffrent d'endométriose et parfois en salon, j'ai l'impression que, elles me prennent pour leur sauveur et que je vais leur donner une solution. Elles viennent se confier, parce enfin, je sais pas toi comment ça se passe, hein, mais en tout cas même moi, sur le mien, ça se passe comme ça. Quand je vais chez mon gynéco, voilà, «Bonjour, vous allez bien? Déshabillez-vous, passez sur la table». Il m'ausculte et c'est assez rapide et en fait, ces femmes-là, elles ont besoin de parler parce que c'est un sujet, bah oui, qui est encore tabou. Elles osent pas en parler, elles ont mal, elles comprennent pas. Et en fait, moi, quand elles me voient en salon, bah, elles savent que c'est du produit, intime, femme, de règles et en fait, elles viennent se confier, parler me parler donc et parce qu'on leur a jamais appris, on leur a jamais rien dit et ouais, je pense que, tu vois, ce serait important d'en parler, au collège, lycée, pour, justement les aiguiller et qu'elles ne soient pas dans l'inconnu et qu'elles ne restent pas comme ça et même les syndromes prémenstruels, enfin, de leur dire que, bah, voilà, c'est leur corps, qu'il y a plusieurs phases et cetera et tu vois, je pense que ça, ce serait important de le faire, en tout cas pour les jeunes, pour les générations à venir. Ce serait important. Et ça, tu penses que ça doit faire partie du cours de SVT, dans le sens anatomique, de base ou dans le cours d'éducation sexuelle? Moi, je pense que ça devrait même faire partie du cours d'SVT dans le sens où c'est connaître son corps, c'est pas forcément, on parle pas forcément de sexualité tout de suite, ça ou alors on peut en reparler peut-être dans le cours d'éducation sexuelle, mais d'abord, dans le cours d'anatomie de base, non? Exactement, c'est ce que j'allais dire pour moi, c'est quelque chose de même si ça nous touche nous, donc femmes et depuis le début, hein, je le dis, quand je parle de femmes, c'est même aussi comme on disait tout à l'heure, hein, des personnes qui ne sont pas forcément des femmes, mais qui, ont leurs règles, donc vraiment, j'entends, tous, les genres. Dans le cours de SVT, pourquoi? Parce que même si, on est concerné, les hommes aussi le sont. Parce que, bah, ils ont forcément, ces jeunes hommes, une maman, potentiellement peut-être, une sœur. Ils vont peut-être avoir plus tard une petite copine, une femme, enfin ou une fille, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, à un moment de leur vie, ils ont une femme, qui vont être proches, d'eux et il faut qu'ils comprennent, ces phases de syndrome prémenstruel, peut-être d'endométriose ou je sais pas de cancer de col de l'utérus, si, c'est dû, peut-être, à tous ces produits chimiques, qu'il y a eu pendant des années dans les jetables. Tu vois? Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut, généraliser, que ce soit, fille ou garçon. Pour moi, ça doit effectivement faire partie, d'un cours général, ouais. Mmh. Faut que ça faut même que les garçons soient au courant, enfin, voilà. Moi, enfin, moi, je sais qu'avant mes règles chaque mois, ouais, j'ai un petit coup de moins bien, j'ai le moral à 0, moi, je le dis à mes garçons, je fais: «Maman, elle va avoir ses règles aujourd'hui, c'est pas le top, quoi», bah, en fait, ils le savent, enfin
et ils prennent sur eux. Je sais qu'ils, bah oui, ils vont faire un petit peu plus attention à moi ou tiens maman, je t'ai fait la vaisselle ou enfin et voilà. Enfin moi je sais que mon 16 et mon 11 ans, bah ils le savent déjà quoi. Et pour eux c'est naturel. Enfin voilà. Donc je vois pas pourquoi des hommes, tu vois, de dire à sa petite copine, oh t'es chiante, t'as tes règles ou enfin ça c'est voilà, hein, c'est la phrase on va dire souvent revenue, mais bah oui et alors Ouais, clairement. voilà, Mmh mh. que eux, ils ont pas, tous ces changements, hormonal, tous les mois ou très Mmh. peu. Et ça, le truc, c'est que moi, j'aimerais trop partir là-dessus, mais c'est s'attaquer à l'éducation nationale, en fait. C'est ça le problème. Tu peux pas comment tu fais pour instruire les jeunes sans passer par enfin, si l'école ne le fait pas, comment on fait pour se rééduquer, quoi? C'est ça. Bah, moi, je le fais, effectivement à mon échelle, parce que comme je te disais tout à l'heure, tu vois, via une association, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, moi j'interviens dans des lycées pour faire, part de mon parcours professionnel atypique, comme on a dit tout à l'heure, où j'explique mon innovation, où j'accompagne des jeunes, tu vois, sur une création de mini-entreprise, au sein d'un lycée, tu vois? Enfin, voilà. Donc c'est vrai que je me permets à chaque fois, tu vois, de dire un petit peu, sans les brusquer, mais à chaque fois j'essaye d'en parler un petit peu, tu vois? Je lâche ces mots. Endométriose, syndrome prémenstruel. Parce que même si c'est que très peu, en fait, je leur ai donné le mot. Et aujourd'hui, on a tous un téléphone, Google, etc. Voilà. Et je me dis que, tu vois, s'il y a peut-être une jeune sur la classe de 25 ou 30 dans laquelle j'interviens sur un autre sujet, je me dis, elle va avoir le mot, tu vois, au moins. Et elle va pouvoir chercher. Tu vois, donc se renseigner et puis après développer. Mais au moins, tu vois, à chaque fois, j'essaye de donner le mot. Et puis après, là, dans le développement, comme je te disais, bah, de ma nouvelle gamme, mais aussi encore avec la Cup, moi, je suis en train de voir avec une région pour justement équiper les jeunes dans un lycée en protection hygiénique durable. Donc là, ce serait tous les lycées d'une région. Et donc là, ça toucherait énormément de jeunes. Et on se pose la question à savoir si j'interviens avec mon équipe dans les lycées pour la distribution, pour leur expliquer notamment la cup ou l'utilisation des serviettes jetables, ou si ce sera fait en cours de SVT avec pourquoi pas ma présence, ou dans les infirmeries. J'essaye d'appuyer là-dessus pour être un maximum présente, parce que ouais, ou en tout cas rencontrer les profs de SVT, tu vois, même ne serait-ce que en visio, mais ouais, pour déléguer ces infos-là, qu'il faut dire aux jeunes filles qu'il n'y a pas juste l'écoulement de sang qui intervient. Mmh. C'est sûr. OK. Ouais. Mais après, oui, c'est, je pense à une échelle gouvernementale, oui, et il faudrait élargir en tout cas ce cours, ouais. Mmh. Ouais, c'est un sujet, énorme, mais en tout cas, tu fais déjà une très bonne part, de boulot là-dedans, et merci beaucoup. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience et surtout ces explications, pour la cup. Ça devrait en convaincre plus d'une, j'espère. Donc voilà, merci beaucoup Corinne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.